Système oscillant, pendule élastique horizontal. Alors on va étudier un exemple parmi les systèmes oscillants qu'on a exposés dans l'ancienne vidéo. C'est le cas du pendule élastique horizontal. Alors il est constitué principalement d'un ressort aspirant jointif de constante de raideur K, dont l'une des deux extrémités est fixée sur un support fixe, alors que l'autre extrémité est accrochée à un corps S de masse M. Dans un premier cas, on va supposer que les frottements sont négligeables, c'est-à-dire que R est perpendiculaire au plan sur lequel se déplace le système. Alors, si on déplace le corps de sa position d'équilibre stable telle que x égale à 0, soit en allongeant le ressort, soit en comprimant le ressort et on le lâche, eh bien, le corps prend un mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre stable O. La variable, c'est x, c'est-à-dire l'abscisse de la position du centre de gravité G du système, qui varie donc entre moins x max et plus x max. C'est un mouvement de va-et-vient. Le corps est soumis à l'action de trois forces. Le poids, la réaction du support, perpendiculaire parce qu'il n'y a pas de frottement, et la force élastique. Alors, les deux forces R et P, elles ne travaillent pas pendant le mouvement. Bien, c'est la force F qui travaille. C'est-à-dire, c'est elle qui provoque le mouvement des oscillations du système autour de sa position d'équilibre. Alors, intéressons-nous à cette force. On va supposer la première situation. Vous constatez que le corps est situé à droite de O, donc dans le sens positif, ça veut dire que X est positif. Alors que Fx, la force, projection sur l'axe des X, Fx, il est négatif. Par contre, ici, lorsque le corps est à gauche de O, bien c'est X qui est négatif, et la projection de Fx, est positive. Eh bien, on a dans les deux situations, X, paramètre de position, Fx, la force élastique, sa projection sur l'axe des X, ils sont de signe contraire. Bien, le lien, ça serait comment? Fx, du moment que c'est proportionnel avec coefficient de proportionnalité qui est la constante de raideur, c'est Kx avec le signe moins, qui permet donc de tenir compte du fait qu'ils ont à chaque instant des sens différents. Alors si on multiplie par le vecteur unitaire, eh bien ça serait le vecteur F, vecteur force, est égal à moins K. Xi, c'est le vecteur position OG du centre de gravité. La norme, Fx, eh bien c'est égal à K, valeur absolue de X. Le corps, pendant son mouvement, est régi par une fonction, une équation différentielle qu'on peut trouver en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, système étudié, c'est S, bilan des forces, les forces que vous avez là. Pour simplifier, on va directement passer à la relation, à la deuxième loi de Newton qui dit que sigma des forces extérieures est égal à la masse fois l'accélération du centre de gravité. C'est équivalent à écrire que P plus R plus F est égal à M fois AG. Projetant sur l'axe des X, on obtient Px plus Rx plus Fx est égal à M à X. Px 0, 0. Fx c'est moins Kx d'après ce qu'on a posé tout à l'heure. Ax c'est la dérivée seconde de x, la position. Eh bien, ceci me permet d'écrire que mx de point plus kx est égal à 0. C'est-à-dire x de point plus k sur m x est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. Comme vous pouvez le constater, l'équation différentielle elle est linéaire du second ordre. Donc, la solution de cette équation différentielle s'écrit solution
de l'équation différentielle s'écrit x de t est égal x max cosinus de pi sur T0, ça nous rappelle l'électricité, le circuit LC, plus phi. Avec x, c'est l'élongation qui indique donc l'abscisse de la position du centre de gravité. X max, c'est sa valeur maximale, c'est l'élongation maximale, on dit aussi l'amplitude du mouvement. 2pi sur T0, T plus phi, c'est la phase à la date T, phi, c'est la phase à la date T égale à 0, et T0, c'est la période propre de l'oscillateur. Bon, alors, du moment que x est une fonction sinusoïdale et la trajectoire c'est un segment de droite, eh bien, quelle est la nature du mouvement? Mouvement rectiligne sinusoïdal. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors, pour déterminer l'expression numérique, c'est-à-dire remplaçant T0, phi et x max par des valeurs numériques, c'est ce qu'on va rencontrer dans les exercices. Vous allez prendre exercice numéro 1, page 95. Donc, exercice 1. Page 95 du Polyco. L'exercice, qu'est-ce qu'elle dit? L'équation différentielle du mouvement d'un système oscillant solide ressort est x de point plus 81x égale à 0. Donc, équation différentielle, x de point plus 81x est égal à 0. Et d'amplitude x max 3 cm. Donc, l'amplitude x max égale 3 cm. Écrire l'équation horaire du mouvement de ce système dans le cas où l'élongation du centre d'inertie à t égale à 0, petit a, à t égale à 0, on a l'élongation x à la date 0. Alors il est comment? Maximale et positive. Maximale et positive, c'est-à-dire est égal à x max. Donc positif, c'est plus x max. Alors, cette donnée, ça correspond à cette figure. C'est-à-dire, en x, en fonction du temps, c'est une fonction sinusoïdale périodique de période t, t propre. À la date t égale à 0, x, elle est maximale et positive. Eh bien, cette donnée, des fois, ou bien on la donne en texte, ou bien, des fois, une courbe. Alors, exploitons cette donnée pour trouver la formule, l'écriture numérique de ça. Alors, on va dire que d'où, d'après la solution, plus x max, c'est égal à x max cosinus phi à t égale à 0. Ce qui permet de tirer cosinus phi est égal à x max sur x max, c'est égal à 1. Ce qui permet de tirer donc phi est égal à 0. Phi est égal à 0. Et revenons à l'expression x max c'est donné, il reste t0. Alors, on a ici k sur m, on sait que d'après le cours, t0 c'est égal à 2pi racine de m sur k, ce qui permet de tirer donc t0 sur 2pi est égal à racine de m sur k. C'est-à-dire t0 sur 2pi au carré, c'est égal à m sur k. Donc, si vous comparez cette écriture avec celle-là, eh bien, k sur m, c'est égal à 81. Et k sur m, c'est l'inverse. Donc, on peut tirer que 2pi sur t0 égale 9. Implique 2pi sur T0 est égal à 9 et l'unité c'est radian par seconde. Donc l'équation x de t s'écrit x max c'est 3 cm, c'est-à-dire 3 10 à la puissance moins 2 cosinus 9t. Voilà donc l'expression dans ce cas.
Petit b. Maintenant, at est égal à 0, eh bien la donnée minimale est négative. Minimale est négative, c'est-à-dire que x0, c'est égal moins x max. Ça correspond à cette situation. At égale à 0, x moins x max. Autrement dit, on peut ne donner ni ça, mais dans le texte, on dit que on comprime le ressort d'une valeur ici 3 cm et on le lâche à t égale à 0. Et bien, ça veut dire que le corps a été lâché à partir de moins x max à la date t égale à 0. Ça revient en même de dire qu'à t égale à 0, la valeur est minimale et négative. Alors, pour trouver phi, on va dire d'où ici à t égale à 0, moins x max est égal x max cosinus phi. Ce qui permet de tirer cosinus phi, c'est égal moins x max sur x max, c'est égal moins 1. Eh bien, ça veut dire que phi est égal pi. Phi est égal pi. Donc, l'équation x de t, ça serait donc 3,10 à la puissance moins 2 cosinus 9t plus pi. Ça c'était B. B. C. Nul et le système se déplace dans le sens positif. À la date t égale à 0, x est nul, donc, et le système se déplace dans le sens positif. Ça correspond à cette situation. Eh bien, traduisons ceci mathématiquement. À t égale à 0, x0 est égal à 0, donc il est nul. Voilà. Et la vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale à 0, elle est positive. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 est égal x max cosinus phi. Ça permet de tirer phi, c'est égal ou bien pi demi, ou bien moins pi demi. Alors, pour choisir, il faut utiliser la deuxième condition. V0. La vitesse d'abord, c'est quoi? C'est la dérivée, je vais l'écrire ici. La vitesse, c'est x point. C'est la dérivée de l'expression, c'est-à-dire moins x max 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0t plus phi. À la date 0, à t égale à 0, V0 c'est égal moins x max 2pi sur t0 sinus phi. Alors on a dit que c'est positif. Bien, du moment qu'il y a un signe moins, eh bien, ça veut dire que sinus phi doit être négatif. Eh bien, sinus phi doit être négatif, ce qui permet donc de dire que phi c'est la valeur négative. Pi demi. Donc, étant donné V0 est positif, eh bien, ça veut dire que phi est égal moins pi demi. L'expression, ça serait x de t est égal 3,10 à la puissance moins 2 cosinus 9t moins pi demi. Voilà. Alors, ça, c'est l'expression, la deuxième expression. Donc, D. La quatrième situation, nul et le système se déplace dans le sens négatif. Ça correspond à cette situation. Nul, à t égale à 0, le mobile passe par la position d'équilibre, mais il se déplace dans le sens négatif. Alors, à t égale à 0, on a x0 est égal à 0, avec la condition supplémentaire, la vitesse initiale, elle est comment? Elle est négative. Ça veut dire qu'il se déplace dans le sens négatif. Alors là, ça va nous permettre de tirer, encore une fois, ceci. Donc, 0, c'est égal x max cosinus phi implique phi ou bien pi demi, ou bien moins pi demi.
Mais étant donné, on doit avoir V0 négatif, donc V0 négatif, c'est-à-dire avec le signe moins, donc sinus phi doit être positif. Sinus phi positif, eh bien ça veut dire que phi est égal plus phi de nu. C'est-à-dire que, dans la quatrième situation, que x de t, c'est 3 10 à la puissance moins 2 cosinus 9t plus pi de nu. Voilà donc pour cet exercice qui concerne l'écriture numérique de la solution.